intermédiaires, les syndicats. Samuel Ayat, quel est votre regard sur ce que beaucoup appellent un conflit de légitimité? Il me semble que c'est pas tant la crise d'un régime, encore moins la crise d'un modèle démocratique, mais plutôt d'un système de gouvernement qui ne date pas d'Emmanuel Macron, mais qui l'a, on va dire, perfectionné et qu'on pourrait qualifier de compromis bonapartiste. C'est-à-dire d'avoir un système de gouvernement entièrement centré sur l'exécutif, mais qui tire sa légitimité de deux sources. D'abord l'élection populaire, directe, au suffrage universel, qu'utilise beaucoup Emmanuel Macron comme source de légitimité. Et puis deuxièmement, l'idée de on va avoir un gouvernement des plus compétents, un gouvernement de ce qu'on appelait au XIXe siècle les capacités, donc des gens qui ne sont pas politiques, mais qui, comme ça, vont être des experts. Et c'est ce système-là bonapartiste, parce qu'il vient vraiment, il est mis en place par Napoléon III, élu en 1848, puis qui fait un coup d'État en 1851, et qui a comme ça cette double légitimité populaire et de la compétence. C'est ce système-là qui est un petit peu grippé, parce qu'il suppose, il suppose plein de choses. Il suppose qu'il y a un parlement qui soit muselé. Or, de toute évidence, ce qu'on a vu et ce qui a amené au 49-3, c'est des scènes tumultueuses au sein du Parlement, et une sorte de rébellion, y compris d'alliés de ce gouvernement. Et puis, ça suppose d'avoir, d'une certaine manière, un président qui réussit à assumer cette fonction de représentation et aller, comme ça, renouveler sa légitimité au contact du peuple, ce que Macron avait très bien fait au moment des Gilets jaunes, où il avait tout de suite pris la parole, eu cette espèce de position, et puis il était allé sur le terrain dans ce grand débat. Alors, on peut se moquer de cette mise en scène, mais elle est très importante pour un pouvoir qui relève de ce bonapartisme-là. Or, de toute évidence, ça s'est cassé. Et de ce point de vue-là, il y a une crise. Mais une crise de ce système de gouvernement. Une crise de ce système, mais avec des slogans parfois entendus dans les manifestations sur est-ce que la démocratie existe encore, est-ce qu'elle n'est pas morte, etc. C'est dans ce sens-là, dans cette remise en cause du système démocratique et parlementaire classique que j'employais le terme de crise de régime, mais il vous semble pas adapté. En tout cas, s'il est adapté, disons, le caractère démocratique des institutions, comment dire, ça ne date pas d'il y a quelques mois qu'il est mis en question. Ces critiques sont maintenant beaucoup plus audibles, mais en réalité, le fait de dire qu'on a un pouvoir qui repose comme ça sur le peuple, dans sa double face, du peuple à la fois politique, d'ensemble des citoyens et des citoyennes, et puis du peuple social, c'est-à-dire des plus pauvres de la majorité, ça fait bien longtemps que ce discours-là tourne à vide. C'est-à-dire qu'on dit, oui, effectivement, on est dans des institutions qui se réclament de la démocratie, mais quelque chose ne fonctionne plus là-dedans, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Par contre, l'espèce de compromis qu'il avait réussi à construire contre les partis, contre le Parlement et au profit d'un exécutif extrêmement fort et personnalisé, qu'on peut juger très peu démocratique, ce système-là est en crise. Et c'est la démocratie, au contraire, qui revient, qui refait irruption par la rue. Aurélie Philippe.